Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo les amis, je vais vous présenter un vélo qui m'a été envoyé par la marque Cyrusher, une marque que j'ai déjà testée. Donc c'est le modèle Rumble. Donc connaissant Cyrusher, c'est une marque de qualité, donc je vais déballer ça. On va regarder déjà comment il se présente à l'intérieur du carton. Donc regardez au niveau des mousses, il est bien protégé un petit peu de partout, un petit peu moins à l'arrière quand même. Devant, on a vraiment un gros bloc de mousse qui protège au niveau de la fourche. Là, on peut déjà récupérer le carton. Ça va être les outils, ça va être le chargeur. Donc allez, je vais enlever tous les plastiques, comme ça on y verra plus clair. Donc voilà ce que ça donne une fois toutes les mousses retirées. Donc on va avoir un petit peu de montage quand même. Donc j'ai récupéré la roue avant qui était accrochée dessus, c'était bien renforcé, hein. La selle, le garde-boue, on va retrouver les pédales, tout ça qui vont être du coup dans la petite trousse d'outils. Voilà, le box d'outils, avec d'ailleurs les outils qui sont là, les clés à laine. Ils ont mis une petite pompe, j'adore la couleur, voilà, pour gonfler les pneus. Les pédales sont là, on a la clé plate, on a le chargeur, et puis donc le guide de montage. Donc là sur le dessin il est noir, il y a deux choix de coloris, hein, soit noir soit blanc. Et la notice, on a le choix entre l'anglais, l'allemand, et puis on a le français. Donc c'est plutôt bien imagé, il nous explique vraiment toutes les étapes. Et puis on a même les réglages au niveau du display. Voilà, donc on a même les paramètres pour débrider, tout ça, tout est dedans. Alors c'est un vélo qui a une potence qui est pliable, vous voyez, mais ce n'est pas un vélo vraiment pliant au milieu, il n'y a pas de pliure, quoi. Ça reste un vélo classique, quoi, on va dire, avec la batterie qui se trouve ici, voilà, qui est amovible. Alors malheureusement la selle, par contre, elle va pas pivoter. Elle a l'air assez confortable parce qu'il y a des petits boudins comme ça, mais elle pivotera pas, donc on sera obligé de l'enlever pour sortir la batterie, donc qui se trouve juste derrière. Qui, je vous avoue, je trouve qu'elle bouge un petit peu quand même dans son support. Avec les vibrations, ouais, ça bouge un petit peu, quoi. D'ailleurs, pour la sortir, vous voyez, il faut la clé, un système ici de serrure. Hop, on vient déverrouiller. Et comme ça, après, il suffit de tirer dessus. Bon, elle est quand même assez massif. D'ailleurs, le vélo avec la batterie pèse à peu près 30 kg. Et on peut voir que c'est une 48 volts, 18 ampères-heure, ce qui donne 864 Wh. Je vérifie que ça soit bien serré. C'est le plastique au niveau du support qui bouge un peu comme ça. Bon, ça a l'air quand même solide puisqu'il y a 3 vis qui le tient. Donc sur la batterie, ici, on a le niveau. Par contre, ça fonctionne pas. Il faut l'allumer. Voilà, il y a un petit bouton pour la mettre en route. Et on voit qu'elle est chargée pas tout à fait à fond. Il manque une barre. Donc avant de faire le montage, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre à charger. Ils nous ont fourni le petit chargeur qui est ventilé. Hop. Apparemment, non. Pas de ventilation, donc il fera pas de bruit. Et on peut voir derrière, donc c'est un 54 volts en 3 ampères. Donc toujours bien brancher le chargeur au 220 avant de brancher au niveau de la batterie. Ça évite de donner un coup électrique comme ça. Et donc la prise vient se brancher comme ceci. Donc il y a un détrompeur quand même. Donc voilà. Et là, elle est passée en mode rouge. Donc ce sera vert, c'est que ce sera chargé. Allez, maintenant que ça charge, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler donc ce vélo. Alors, il faut commencer déjà par pivoter. Hop. Voilà, le petit système pliant. Alors, comment il se verrouille celui-ci? Ah oui, d'accord. Il faut venir lever comme ça. Hop, tout simplement. Et après, il a une petite protection là pour éviter que avec les vibrations, ça s'ouvre, qui vient juste se coulisser tout simplement. Donc là, il va falloir que j'enlève les 4 vis avec la clé à laine. Donc je vais récupérer les outils qu'ils ont fournis avec. Donc on peut ensuite enlever cette pièce-là. Par contre, avant de mettre le guidon, je vais enlever le plastique parce que là, ils ont mis en fait le display après avoir mis le plastique. Du coup, il est coincé. Donc, faut que j'ouvre avec les clés à laine derrière. Voilà, je vais juste desserrer un petit peu, ce qui me permet d'enlever le plastique. Donc, je vais pouvoir mettre maintenant le guidon en place. Et voyez, ils nous ont mis une cible, voilà, pour les réglages avec les degrés. Donc, bien mettre les 4 hein, avant d'en bloquer une. Et ensuite, bloquer tout doucement. Là, le petit 0, je l'ai aligné avec l'ouverture. Je pense que ça va être pas mal. Ça a l'air assez droit au niveau des poignets. Voilà, une fois bien bloqué, je vais pouvoir remettre le display dans le bon sens et serrer donc les petites vis.
Et voilà, nous avons le guidon qui est en place. Et j'ai remarqué qu'il n'y a pas d'accélérateur. Et je viens de voir par contre qu'il y a l'option. Vous voyez, ils nous ont mis ici le petit capuchon. Donc là, on peut rajouter un accélérateur. Mais il n'est pas fourni parce que ce vélo est censé être homologué. Moteur 250 watts, bridé à 25. Bien sûr débridable, hein, comme à peu près tous les vélos. Mais du coup, voilà, ils n'ont pas fourni la petite accélération, là, la petite poignée d'accélération du moins. Donc voilà, si jamais vous voulez en avoir une, il faudra la rajouter. Allez, je vais maintenant d'abord placer le pare-boue avant de mettre la roue. Donc il y a la vis qui est en place avec la lampe qui est montée à l'envers. Vous voyez, donc il faut déjà enlever la vis et puis faire passer du coup le garde-boue. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on a une clé de 15, mais on n'a pas la petite clé de 10 ici. Donc du coup, pour serrer, ça ne sert pas super bien. Donc pensez à avoir une clé de 10, quoi, parce que sinon, pour serrer, ce ne sera pas terrible. Donc une fois que ça c'est fait, il nous reste à retirer le petit renfort qu'ils ont mis en acier ici. Vérifier, ouais, il y a un petit plastique pour les plaquettes. Voilà. Donc on va pouvoir maintenant mettre la roue avant. Pensez aussi à retirer les écrous qui sont sur les roues, ce sera plus simple pour le montage. Puis avec le petit cran d'arrêt là. Hop, voilà, ça il faut l'enlever, c'est plus facile. Vous voyez, c'est rentré impeccable. Et maintenant, eh ben, on remet tout simplement le petit cran d'arrêt d'abord qui vient se mettre dans le trou juste au-dessus. Vous voyez, voilà. Et puis l'écrou. Et bien sûr, hop, un petit coup de serrage à la clé. Voilà, il ressemble quand même déjà plus à un vélo maintenant. Il nous manque encore la selle. Bon, ça c'est assez simple. Il suffit d'ouvrir. Voilà, hop. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un réglage. Hein. On voit qu'il y a, c'est numéroté. Donc ça, au moins, on ne perd pas son réglage une fois qu'on a noté la hauteur. Hop, et on verrouille. Voilà. Bon, le seul souci, c'est pour mettre la batterie, à moins que ça passe. Ah, peut-être que ça passe. J'ai peut-être dit tout à l'heure, j'étais peut-être mauvaise langue. On va essayer. Bon, vu qu'elle n'est pas encore finie de charger, on la mettra après, mais il y a des chances que ça passe. En attendant, il ne reste plus grand chose à part mettre les pédales et puis à gonfler les pneus. Donc les pédales sont en acier, hein, c'est pas du plastique. Et là, on peut voir que c'est écrit L. Voilà. Et puis pareil, c'est marqué ici directement. Donc on ne peut pas se tromper avec le sens de rotation. Voilà. Et un petit coup de clé pour bloquer. Voilà. Pour gonfler les pneus, bon, je ne vais pas utiliser la petite pompe parce que voilà, c'est une petite pompe de dépannage. Je vais gonfler pour mettre la bonne pression. Donc c'est marqué ici, vous avez en PSI, donc 20 PSI max ou 1,4 kg, 1,4 bar quoi. Donc moi je vais mettre une barre, ça suffira largement. Écoutez, c'est pas trop mal, hein, ils sont à 0,8. Allez, on va mettre une barre quand même, histoire de... Hop, je vais baisser ça, une barre. Regardez, ça y est, la batterie est chargée à fond. Donc je vais essayer de l'installer sans enlever la selle. Bah écoutez, ça fonctionne. Ça passe. Voilà, donc on n'est pas obligé d'enlever en fait. Alors, attendez, il faut que je coulisse bien la batterie à une main, c'est pas évident. Donc ça passe finalement, vous voyez, il n'y a pas besoin. Ça, il y a largement la largeur ici là de passer. Donc il ne faut pas oublier par contre de bien verrouiller voilà, la petite batterie parce que sinon, hop, elle risque de partir dans le décor avec les bosses. Donc je vais vous parler maintenant un petit peu de l'équipement de ce vélo. Donc pour les poignées de frein, on est sur la marque d'Island, du frein hydraulique, avec possibilité de régler ici la garde de la pédale, enfin de la poignée plutôt. Donc on a des très gros disques en 180 de diamètre. Pour passer les vitesses, on est sur du Shimano SIS, avec un dérailleur également en Shimano Tournai, et la cassette également Shimano. On aperçoit le moteur ici, c'est bien écrit 250 watts. Voilà, pour l'homologation, donc 25 km/h, c'est voilà, marqué dessus en cas de contrôle. On a un très joli porte-bagages à l'arrière qui était déjà fixé d'ailleurs, voilà, qui est pris directement sur le cadre. Ouais, ça a l'air d'être solide, il y a des bonnes soudures, on va pouvoir transporter du poids sans souci. On peut voir que le cadre est de qualité avec des grosses soudures. Là, il y a un gros renfort au milieu. Voilà, on va pas le plier facilement ce vélo, là c'est pareil.
Grosse soudure à l'avant. Les pneus, on est sur des pneus Shaoyang en 20 par 4 avec des crampons quand même assez prononcés. En général, ces pneus-là, ça accroche. Et donc, on a une suspension à l'avant qui est réglable en dureté. Et puis, on peut aussi verrouiller du coup la fourche pour qu'elle soit fixe. Par contre, à l'arrière, on n'a pas de suspension du tout, que ce soit dans le tube de selle ou dans la selle elle-même, à part les petits boudins en dessous. Donc après, à voir, je pense que ça a un peu tapé dans les bosses. Donc pour démarrer le vélo, il suffit d'allumer d'abord la batterie, hein, c'est un coupe-circuit. Et ensuite, on vient appuyer directement sur le bouton ici. Voilà, il n'y a pas besoin de la clé pour démarrer. On voit qu'il a été testé, parce qu'il a déjà fait 200 mètres. Vous voyez, la batterie est pleine. On a le kilométrage ici, niveau d'assistance. Et puis on a le trip. Alors le choix entre le trip, hein, il y a plusieurs menus. Ça c'est kilométrage total. La vitesse max, la vitesse moyenne, voilà. Donc là, plus et moins, ça c'est pour les niveaux d'assistance. Donc on va être sur 5 niveaux d'assistance. Et on a aussi le 0, voilà, sans assistance. J'aime assez bien le display parce qu'il est très clair. Vous voyez, là il y a le bouton donc, pour allumer les feux. Là c'est le bouton, alors si on reste appuyé quelques secondes, le vélo va en fait avancer tout seul à 4 km/h. Comme ça on peut marcher à côté sans avoir à le pousser. Et donc si j'allume les feux, donc on a un feu donc à l'avant, voilà, qui est assez puissant, à l'arrière également, voilà, qu'ils ont mis en dessous du porte-bagages. Ça c'est intelligent, parce que des fois ils le mettent au-dessus, et ça c'est un peu problématique quand on a des bagages. Regardez, si j'appuie sur le frein, voilà, ça c'est clair, au milieu, plus fort. Donc je vous disais, pas de gâchette d'accélérateur, et puis des poignées bon, qui n'ont pas la protection pour pas se faire mal à la main. Voilà, c'est assez simple, assez classique, en mousse. Bon, voilà, après, à voir si au niveau des vibrations du sol, ça va aller. Ça tourne un petit peu, mais bon, après elles sont rondes, donc c'est pas très grave. Donc là, on est complètement obligé de pédaler hein, pour avoir quelque chose. Si on pédale pas, il se passe rien. Voilà. Si je pédale, par contre, première vitesse, on monte à 15. Hop, deuxième vitesse. Voilà, ça se déclenche assez rapidement. On va aller à 20, je pense, à peu près. Et si je mets la troisième... Ouais, 20. Quatrième, ouais, il suffit pas beaucoup pédaler. Hein. Et la cinquième, vous voyez, ça entraîne tout seul. Excellent. J'ai juste donné une impulsion. Voilà, donc on est bien bloqué à 25. Avec l'entraînement, avec les vibrations, vous voyez, on dirait qu'il y a un fantôme là-dessus. Hop, je peux baisser donc quatrième. On a 23 la quatrième. ça me fait délirer, il fait tout seul. La troisième à 20. Hop, la deuxième, donc on va être à 18, 17. Ah là, il n'y a peut-être plus assez de... Ah, il n'a plus l'impulsion que je lui ai donnée tout à l'heure. À peu près 17 quoi. Puis la première, on était à 15. Ça me fait quand même un peu délirer. Regardez, j'ai mis en vitesse 5. Ça fait comme les mobylettes avant. Hop, je mets un coup de pédale. Et il est parti. Il s'arrête plus. Je pédale tout seul. Donc voilà, on est vraiment beaucoup assisté hein, avec ce genre de vélo. Pas beaucoup d'efforts à faire. Hein. Et bien sûr, dès qu'on freine, et voilà, hop, ça coupe tout de suite le moteur. Voilà. Donc pour entrer dans les paramètres, il faut appuyer sur plus et moins en même temps. Voilà, donc on arrive ici. Là, c'est pour choisir entre le kilométrage, enfin kilomètre-heure ou miles. Ensuite, là, c'est le diamètre de la roue. Faut pas y toucher. Donc ça, c'est la vitesse max. Vous voyez, il est réglé sur 55. Mais en fait, on peut pas le débrider. J'ai dit une bêtise tout à l'heure. On peut pas le débrider uniquement en passant par le display. Vous voyez, après, il y a plusieurs menus. Bon, ça, il faut pas trop y toucher. Il y a les aimants. On peut même rajouter, là, c'est l'ampérage de la batterie. Là, on peut rajouter un mot de passe ou non, qui est noté dans le bouquin. Mais bon, ça, c'est pas nécessaire. Vraiment, c'est une sécurité pour pas qu'on se le fasse voler, quoi. Mais on peut pas le débrider, c'était surtout ça que je voulais voir. Là, c'est uniquement l'affichage maximum, parce qu'il y a un petit compteur. Je vais vous montrer hop, en sortant, en appuyant sur I. Ici, quand on accélère, il y a une sorte de petit compteur qui va s'allumer. Regardez, si je le mets en route. Hop. Vous voyez, ça s'allume vert. Et plus il va vite, plus il va augmenter. Donc là, il est réglé à 55. Comme ça nous donne au moins la vitesse
Même si on est en descente, on voit, ça reste pas bloqué à 25, quoi. On peut voir jusqu'à 55 km/h, mais c'est pas avec ça qu'on va débrider. Celui-ci, pour débrider, il va falloir ouvrir au niveau du contrôleur derrière la batterie, et il y a un fil à débrancher. Mais bon, après il sera plus légal, donc on va le laisser comme ça, bloqué à 25. Bon, bah écoutez les amis, je vais appeler Idriss le balafré, il va se mettre en tenue de combat, et puis on va aller tester ça, donc sur la route. Regardez qui c'est qui me suit là. Hein? J'ai vu un motard, j'ai dit oh là. Vous voyez ce motard là? On rigole pas hein? Alors? Eh ben écoute, je viens juste de partir. Alors. Au moment, je ne sais pas encore. Sirucheur. Sirucheur, ouais. Allez, on va tester ça. Hein. C'est pas mal l'ensemble. Ouais, l'ensemble est beau. Ouais, parce que je suis dessus. Hein. Oui, hein. Allez, à toutes. Allez, premier tour de roue pour le sirucheur. Alors j'ai un petit bruit au disque avant. C'est vrai que j'ai oublié de regarder le réglage avant de partir. Il y a une plaquette qui touche un peu. Bon, c'est pas très grave. On fait le réglage après. Donc il part tout de suite, hein, dès qu'on pédale. Ça on voit. Et on monte facilement à 25. On va peut-être changer de vitesse, que là j'étais en vitesse 1. Voilà, j'ai l'impression de pédaler un peu dans le vide. On va se mettre en vitesse 7. Ah, ça va déjà mieux. Alors, freiner, faire le rodage un petit peu des freins. Hop. Allez. Là, il y a une descente, on va freiner. Donc si vous avez un petit bruit comme ça, c'est que vos plaquettes ne sont pas bien alignées avec le disque. Donc il y a une plaquette qui touche. Alors, ça se règle, hein, il suffit de bouger un petit peu l'étrier. C'est pas méchant. Ça n'empêchera pas de tester. Ouais, ça freine plutôt bien déjà là. On sent que les freins hydrauliques font le job. Un gros freinage. Ouais, ça bloque un petit peu la roue arrière. Mais ça freine super bien. Alors le souci c'est que je me suis arrêté en 7ème vitesse pour partir. Il faut pousser un peu quand même. Vu qu'il n'y a pas de poignée d'accélérateur. Ce bruit est quand même agaçant. J'ai bien envie de faire demi-tour et aller régler ça avant de continuer. Bon, allez, je vais faire demi-tour et puis on va régler quand même ce problème de frein là qui frotte. Ça m'agace un petit peu ce bruit. Hop, allez on repart. Voilà, de retour à l'atelier, du coup je vais régler ça. Donc il suffit en fait de retirer, de dévisser les deux vis là et là. Voilà, ces deux vis là, et puis centrer du coup, voilà, trier par rapport au disque. Pas celle-ci, ça doit être ça. Hop. Et j'essaie de régler le jour qui soit pareil de chaque côté. Voilà, je bloque déjà une première vis, et puis ensuite la seconde, pour que ça soit bien centré, hein, pour pas qu'il y ait une des deux plaquettes qui frotte. Je vais soulever la roue. Et vous voyez, il n'y a plus de bruit. Donc c'est bon. Bon, il y a un léger bruit quand même. Mais bon, ça va se faire. J'ai déjà perdu un bâton tout à l'heure parce que j'ai pris une montée.
la montée du test. D'ailleurs j'ai pas filmé, je vous montrer ça juste après. Voilà, je vais tester un petit peu déjà l'adhérence des pneus. Oui, je sais qu'en général ceux-là, c'est quand même la qualité. On sent bien que ça accroche avec les crampons. Franchement, je me fatigue pas du tout. Ça reprend tout de suite. Il faut faire un quart de tour et ça pédale. Hein. Enfin, ça pédale. Ça envoie des watts. Ouais, c'est bien réactif. On se fatigue pas du tout. Hein. Vitesse 5, ouais, ça va super bien. Et je peux pédaler quand même. Je sens que je pédale un peu. Voilà. En 7ème vitesse. On n'est pas là à pédaler dans le vide. Donc ouais, c'est pas mal. Au niveau confort, alors la selle, hein, c'est un peu rigide hein, quand même, je ne vous cache pas. Je n'ai pas encore essayé dans les trous. Et déjà, je sens pas mal la route quand même dans mes fesses. Donc ouais, il manque une petite suspension de selle, ça aurait été bien. Ça part vraiment tout de suite. Hein. On n'a pas besoin de forcer, de mouliner rapidement pour qu'on ait de la puissance. Hein. Ça part vraiment assez instantané. On va voir un petit peu combien de kilomètres je vais faire avec cette batterie. Bon, bien sûr, en sachant que je suis à fond, hein, vitesse 5 maximum. Bonne descente, on manque un petit peu quand même parce qu'il y a un virage. Alors, je me sens bien stable quand même dans les virages, même à haute vitesse. On va continuer là-bas, on va essayer d'aller un petit peu dans la terre. C'est parti, déjà un test sur l'herbe qui est plutôt humide. Alors là je ressens bien les bosses, ouais. Surtout au niveau des fesses hein, comme je disais. Donc sur le goudron déjà je le sentais, mais là ouais, je le sens bien aussi avec les bosses de la terre. Hop. Après les pneus c'est un régal, il y a vraiment une bonne motricité, ouais. On se sent en sécurité. Le freinage impeccable. J'ai freiné fort et pourtant ça n'a pas dérapé, même sur l'herbe mouillée. Un petit peu séché là, mais ça reste humide. Franchement, il est fait pour faire du tout-terrain. Juste une petite suspension arrière aurait été mieux, enfin au moins le tube de selle. Parce que là je prends un petit peu appui par moment sur mes jambes pour éviter d'avoir trop de choc au niveau de mon dos. Pour l'avant c'est un petit peu rigide, mais ça se règle. Les réglages d'origine sont un petit peu rigides, surtout dans les fesses quoi. Un petit freinage sur le sable. Ça bloque un petit peu, alors ça freine un peu plus à l'arrière, donc la roue arrière a un petit peu dérapé, mais franchement un bon freinage. Alors la batterie part quand même assez vite, là je viens de voir que j'ai encore perdu un bâton. J'ai fait 6 km pour le moment, presque 7. Donc avant que la batterie soit trop usée, ce qu'on va faire, on va repartir au niveau de la montée, test de la montée. On va voir un petit peu à quelle vitesse il va arriver à monter, parce que c'est quand même un moteur coupleux. Hein. Parce que bon, il est quand même donné à 65 Newton de couple, donc il devrait quand même monter assez facilement. On va tester ça tout de suite. Au niveau de l'autonomie, c'est donné 94 km. Je suis pas bien sûr.
Alors ce serait en vitesse 1, vraiment, puis en pédalant comme un fou quoi. Vraiment en utilisant très peu l'assistance. C'est là 94 km, je pense pas les faire. Hein. J'ai déjà perdu 2 bâtons, j'aurais fait 7 km voilà. Donc on va voir après d'avoir roulé un petit peu. Mais on va commencer donc par ce test de couple, voir s'il arrive à grimper la côte. Et je me mets en première vitesse. On va voir un petit peu s'il y arrive sans que je l'aide. Je mouline pour que le moteur s'enclenche, mais je pédale pas, je ne force pas en tout cas. Donc là pour le moment je suis à 25, tout va bien. Après ça va commencer à forcer dans le virage là-bas. On va voir ce qu'il va réussir à monter sans que je l'aide. Là on sent que ça commence déjà à forcer. J'ai une frein qui fait un petit peu de bruit. Je ne vais pas y toucher parce que sinon il va perdre sa puissance. Là ça monte à 19. On est presque en haut. Ça baisse à force. Ouais, 65 Newton de couple. Hop, une petite bosse. Ah ben, il sera monté à 16 km/h. Ce qui est pas mal. J'ai encore le frein là qui coule un peu. Bon, ça va se roder avec le temps. Voilà, par contre j'ai perdu encore un bâton. La batterie fond comme neige au soleil. Donc je doute un petit peu des 94 km qui est annoncé. Je pense pas pouvoir les faire. En tout cas, pas en vitesse 5. Voilà. Et surtout, je force très peu. Hein. Franchement, c'est le vélo qui fait tout. Hein. Trop drôle, j'avais même pas vu. C'était un plastique blanc sur blanc, j'ai même pas fait attention. Hop. On va essayer un petit peu la stabilité à haute vitesse. Écoutez, c'est plutôt stable. Ouais, à 45, c'est assez stable. Bon, écoutez, ce qu'on va faire là, on va tester un petit peu dans le sable maintenant. On a un petit coin où il y a du sable. La batterie, voilà, je suis bientôt à 15 km. On n'a plus bougé là pour le moment, ça reste à 2 bâtons. Alors je sais pas trop, on verra bien. On va tester déjà dans le sable, voir un peu l'adhérence des pneus. Là au milieu, il y a un bon tas de sable. Il est un petit peu dur parce que il est trop con. Il est dur parce que il a plu. Alors c'est du sable un peu tassé. Quand il y a des endroits, c'est un peu souple ici là, ça va. Oh, par contre, il y a des trous. je suis secoué dans tous les sens. Mais regardez, j'avance 15 km/h. Ça ne glisse pas, ça ne patine pas. Ouais. Non, ça accroche bien, c'est fait pour rouler sur le sable. Voilà. Alors bon là, côté c'est un petit peu plus dur. Il est tassé le sable. Là, au milieu par contre c'est vraiment des gros trous. Ça secoue, ça secoue. Ah ouais, non, il a une bonne adhérence. Hein. Hop, allez, je remonte à 25. Ah, il est fait pour faire les petits chemins. C'est vrai qu'on peut rouler un peu de partout du coup, sur le goudron, avec ces pneus là. Et puis sur la terre, sur le sable, dans l'herbe. La batterie a passé les 15 km. Avec toujours 2 bâtons. Il nous reste. Je sais pas si ça va tenir encore longtemps. Ah, je le maltraite un peu, hein. Je le secoue dans tous les sens. Oh, on est dans la forêt là. Par contre, c'est de la gadoue. Ouais, comme il a bien plu ces derniers jours. Ouais, c'est de la gadoue. Ouah. Hop là. Et ça passe. Je sens que je peux rouler à 25
sans risquer de tomber. Il est vraiment stable. Les pneus ils font beaucoup. Hein. Les pneus gonflés à 1 kg et puis avec des bons crampons comme ça change tout. Il suffirait qu'il y ait juste une suspension de selle. Attention, on va passer dans la gadoue. Hop là, ça a glissé là. J'ai bien failli glisser. Hop là, l'arrière qui part. Ah, c'est l'arrière qui chasse un peu. Après là, j'étais vraiment dans la gadoue complet. Hein. C'est des grosses flaques. Mais bon, j'ai réussi à passer quand même. Ah, il y a des grosses flaques ici. On va savoir passer là-dedans. Je sais pas si c'est profond. Allez, on va essayer. Ouh là là. Bon bah les chaussures là, elles ont pris. Ouais, le vélo, les chaussures, ça a pris de la gadoue là. Donc le pare-bout avant, il est un petit peu trop haut. Du coup, voilà, le cadre, bah, j'ai repeint le cadre là. Et au niveau de l'arrière, ouais, c'est pareil, ça a giclé un petit peu. Ouais. Donc voilà, faut éviter les grosses flaques là. J'ai traversé en même temps quasiment un marais là. Donc ouais, ça a bien sali le cadre. Hein. Et mes chaussures en même temps. Ouais, je vais continuer dans ma petite gadoue. Hop. Encore du sable normalement là-bas. Oh, secoue. Hop là. En tout cas, ça passe. Hein. Ouais, ça passe dans les petits chemins. Hop là. Il y a du sable. On voit les traces là. Oh, ça passe. Très très bonne adhérence. Bon bah écoutez, là j'ai dépassé les 20 km. J'ai fait 21. Toujours 2 bâtons. Toujours autant de pêche. Je comprends pas trop. Alors est-ce qu'il y a eu un décalage au début? C'est bizarre que les premiers bâtons soient partis aussi vite. J'avais déjà eu le souci sur un display comme ça où bah, la batterie ne descendait jamais. Là elle est quand même descendue, hein, il reste 2 bâtons. Je vais regarder par rapport à l'affichage de batterie qui est directement sur la batterie. Voir un petit peu ce que ça dit. Si j'appuie, ouais, ça dit il y a 2 bâtons aussi, hein, un bâton vert, un bâton rouge. Donc je pense que c'est normal. C'est bizarre qu'au début ça soit parti aussi vite, les 7 premiers kilomètres. Puis là voilà, j'ai fait 21 et toujours 2 bâtons. Donc finalement je pense que cette batterie, on va peut-être pas faire 94 en vitesse 5. C'est annoncé 94 km. Je pense qu'on va en faire plutôt 50. Voilà, avec en pédalant bien sûr à 25, en vitesse 7. Ouais, je pense qu'on va en faire 50. Ouais, les amis, bah écoutez, on va atteindre les 30 km. Hein. Ça fait un petit moment que je suis sur plus qu'un bâton. Donc bah, je vais pas tenter le diable, hein. Je vais faire demi-tour pour rentrer quand même. Il me reste encore 2-3 km avant de rentrer. Alors atteindre les 30 km par contre, je vous avoue que j'ai vraiment mal aux fesses. Voilà, ça y est, les 30 km sont atteints. Allez, je vais faire demi-tour. On va pas tenter le diable non plus pour se retrouver sans batterie. Mais voilà, après au niveau des poignets c'est pareil, ça fait un peu mal quand même. Au bout d'un moment on a quand même des petites fourmis dans les mains. Donc voilà, niveau confort il manquerait des poignets un petit peu mieux que ça quoi. Et puis une suspension à l'arrière quoi. Voilà, allez, hop, on va rentrer. Voilà les amis, bah écoutez, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur ce vélo. Donc un vélo de qualité, on a bien pu le voir. Vraiment une très bonne stabilité avec ses pneus là. J'en ai fait voir un petit peu de toutes les couleurs. Ouais, il a ramassé pas mal de boue. Hein. C'est vrai que là le garde-boue avant, ça aurait été un petit peu mieux, un petit peu plus long pour éviter les éclaboussures sur les chaussures. Bon, j'ai pris quand même des grosses flaques. Je l'ai testé vraiment à fond. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo, hein, niveau confort, une suspension de selle ça aurait été pas mal. Ça tape un peu quand même à l'arrière. À l'avant ça va quand même. Franchement ça amortit bien. J'ai pris quelques bosses. Je sentais la suspension bien travaillée. Après niveau autonomie, hein, malgré ces 800, je sais plus, 860, c'est écrit ici, 864 Wh. Bon c'est vrai qu'on va pas atteindre les 94 km hein, à part être, je pense, en vitesse 1 et en roulant vraiment en pédalant beaucoup. Là on va faire plutôt ouais, les 40 km.
peut-être 30 parce que moi j'ai fait 30 parce que à peu près 30 parce que je lui ai fait voir de toutes les couleurs. J'ai pris pas mal de montées. Après c'est en conditions réelles, hein. C'est vraiment le test conditions réelles avec des montées, des descentes, du sable, de la terre. Donc c'est sûr que l'autonomie sera différente. Bah, déjà si vous pesez moins lourd, moi je fais à peu près 85 kg. Donc peut-être que si vous roulez sur du plat, sur du goudron, vous allez faire peut-être plus de kilomètres que moi. Mais voilà, ça vous donne une idée un petit peu, voilà, quand on le teste à fond, en puissance max, l'autonomie que ce vélo a réellement. Donc voilà les amis, bah écoutez, je vais vite m'en aller parce que là, il y a des champs de maïs qui me regardent de travers. Donc si vous êtes intéressé par ce vélo, bah, je vous mettrai voilà, les liens dans la description. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et une excellente nuit.